touche pas à ma VF. Mmh. Est-ce que bah, déjà, c'est une pétition qui est adressée au ministère de la Culture, En si j'ai en bien compris? en l'occurrence, oui, Oui. oui, absolument. Pour quelle raison? Alors, je vais faire un petit, retour en arrière. arrière. Ouais, Voilà, bien sûr. on a parlé de la grève à Hollywood. Mmh. La grève à Hollywood, qui a duré, j'ai peur de dire des conneries, mais près de 6 mois, Ouais. qui est une grève historique, qui était arrivée depuis des dizaines d'années, qui ne concernait pas que l'IA, qui concernait aussi des questions de rémunération, Mmh. des artistes et des techniciens, s'est soldée par un accord entre le syndicat majoritaire, SAG-AFTRA, et les studios. Parce qu'aux États-Unis, contrairement à ce qu'on peut croire, si tu es pas syndiqué, tu travailles pas. C'est très organisé, hein, Mmh mh. les US. Et dans cet accord, il y a un petit article que pas beaucoup de gens ont vu, mais nous on l'a vu, parce qu'il y a quand même, près de 150 pages, qui en fait une exception à la règle, à savoir le doublage. Donc en gros, les acteurs américains, lorsqu'ils vont jouer dans un film, cèdent leur voix originale pour qu'elle soit adaptée par l'IA dans n'importe quelle Langue. voix, dans n'importe quelle langue humaine, voire non existante à ce jour, voire extraterrestre. C'est-à-dire que si, on va reprendre un exemple concret. Il y a un nouveau Marvel qui sort, Ouais, donc la voix des acteurs qui jouent les personnages ouais, pourra être retranscrite dans toutes les langues. On avec la pourra voix avec originale la de voix l'acteur. originale, on pourra même les faire parler en Sims si on veut, le Sims n'étant pas une langue. Absolument, OK, ou comment il s'appelle? En mignon, les a mignons qui disent a Mignon, ouais, banana, c'est ça. banana quoi. absolument. Ah. Mmh. Alors, déjà, sans rémunération pour, l'acteur parce que ils ont même pas demandé de rémunération pour eux. Bon, Ah. donc déjà Mmh. déjà déjà, c'est pas très malin, part, mais bon, voilà. Donc, comme une grosse partie, là, c'est le producteur qui s'exprime, une grosse partie du catalogue des films que nous voyons, on a parlé du plan Marshall tout à l'heure, sont quand même des films qui arrivent sur les plateformes, que vous connaissez tous. Il y a pas mal de films, américains. Le doublage, en général, on double pas un film de sa langue, natale, donc on double un film anglais ou américain. Il y a fort à parier, que, les studios et les plateformes vont utiliser ce système pour ne pour ne plus faire de doublage et donc pour réduire leurs coûts. Mmh. Donc, nous, tout ce qu'on dit, c'est que on ne peut pas toucher cet accord américain. C'est un accord américain. On peut rien C'est faire la par loi rapport à ça. américaine. C'est la loi américaine et après c'est la loi de l'offre et de la demande. Mais on a une tradition historique du doublage en France Mmh. qui est très importante, qui est considéré comme le meilleur doublage au monde. Bien sûr. Mais Clairement. pour des raisons historiques. Ce sont des acteurs de théâtre, et notamment de la comédie française au démarrage, qui ont commencé à faire du doublage. Il y a une immense qualité du doublage. Bien sûr. Et le public est attaché Ah ça, ouais, à bien sûr. ces voix et à la qualité du travail. D'ailleurs, j'ai une théorie sur ça, je me permets. Je t'en prie. Ma théorie, c'est que le doublage en France était tellement bon et a tellement été utilisé que c'est une des raisons pour laquelle on est nul en anglais. Parce que dans beaucoup de pays, ils regardent en version originale sous-titrée. Mmh. En France, c'est très peu le cas. C'est de plus en plus le cas maintenant, puisqu'on est Oui. de plus en plus internationaux. Mais moi, quand j'étais jeune, il n'y avait aucune VO au cinéma, ou en tout cas très peu, et encore moins à la télé. Bah, à la télé, on voit que des VF, et je pense que c'est à cause de ça qu'on est nul en anglais. Voilà, c'était ma petite Ouais, ouais. parenthèse un peu drôle. On ajoute un peu de gaieté. D'habitude, c'est une émission où on déconne. C'est pour ça, j'essaie. Non, mais c'est Mais je aussi. dirais pas forcément ça parce qu'en fait, les gens qui travaillent Mmh. sur les langues pourraient te dire que il y a des langues qui permettent d'apprendre plusieurs langues. Par exemple, si tu es russe, tu auras plus de facilité à apprendre d'autres langues que Bien sûr. si tu parles français. Mmh. Et anglais, pareil, etc. Donc, il n'y a pas que ça, mais ça Mmh. peut exister. En même temps, ce que je voulais dire, c'est que toi, ce week-end, moi, j'étais au Mans dans une convention et j'ai un couple qui est arrivé, un couple d'aveugles qui était devant moi et qui me disait, mais on a signé la pétition tout de suite, évidemment, mais pour nous, c'est hyper important. Hyper important. On ne peut pas regarder un film sans vos Sous-titré. voix. Ouais. Alors, sous-titré, non, mais aussi si c'est de l'IA. Mais vous vous rendez compte le malheur qu'on va vivre? Tu sais quoi? Je pense que eux,
peut-être que nous, à un moment, on pourra plus le distinguer, mais eux, je pense qu'ils entendent Ah beaucoup ben, mieux que Bah, nous. tu les clairement. verrais dingues j'allais dire quand ils me voient, mais quand ils m'entendent. Enfin, tu vois, Mhm. ça fait vraiment plaisir. Tu te dis, au moins, j'ai bossé pour des gens, quoi, pour Mhm. quelqu'un. Et J'y avais pas pensé pour le coup, parce que c'est vrai que c'est une situation auquel on n'est pas ils nous forcément soutiennent vachement, confronté. les aveugles. Hein. Mais c'est vrai que maintenant que tu l'as cité, et là je t'ai regardé comme ça un peu Ouais. étonné, parce que oui, effectivement, la qualité du travail, elle se ressent, les émotions dans les voix aussi. C'est Et c'est ça. vrai que maintenant, je sais qu'à la télé, ils proposent le sous-titrage pour malentendants, mais alors moi j'ai jamais fait l'expérience de ce truc-là, mais je ne pense pas que ce Bah, ils soit aiment pas du tout. la même Ouais, c'est chose. ça. Et, C'est mieux que rien. et en vrai, ouais, j'y avais pas pensé, c'est très fort et c'est Mm. très beau. Et donc, je réponds à ta question. Pourquoi le ministère de la Culture? Mhm. Parce qu'en fait, il s'agit d'une exception culturelle française, d'une tradition française et d'un bien culturel français. C'est au ministère de la Culture de défendre le savoir-faire du doublage français qui est reconnu dans le monde entier. Et derrière, il ne faut pas oublier que derrière un acteur qui double, il y a plein de gens en fait. Mhm. Il y a des techniciens, il y a des Des ingé producteurs, son. il y a des post-producteurs, il y a des distributeurs. Enfin, ça fait vivre des gens. Ouais. Oui. Ouais. J'ai une question. Levez le doigt. Ouais, oui, je lève le doigt quand même. On le voit souvent, par exemple, nous, quand on parle de manga, d'anime, etc., quand on diffuse des trailers ou même quand il y a juste un visuel, il y a toujours un copyright qui est déposé. Mm. Et du coup, de ce que je comprends, pour vos voix, aujourd'hui, c'est pas le cas. C'est-à-dire Bah, Il y a pas c'est-à-dire qu'il n'y de- a pas On n'a pas de. déposé nos voix. Déposer vos voix. On je dépose sais- de la musique, non. mais on dépose pas nos voix. Est-ce que nos voix nous appartiennent? Voilà, c'est ça. C'est marrant Non, parce non. qu'il y a, y a pas des chanteurs américains qui déposent leur voix. Ah non, c'est plutôt qui mettent des garanties sur leur voix plutôt. Peut-être. Parce que cas pour où, moi, si ça s'applique à des trailers ou à même des visuels, pourquoi ça s'appliquerait pas aussi sur des voix? Et t'en parlais tout à l'heure avec des watermarks, c'est ça? Ouais, alors c'est deux choses parce que en fait, la protection de ta voix sur un film, c'est ton contrat de travail en fait. Mm. Tu cèdes l'utilisation de ta voix sur une durée, un territoire contre une rémunération Mm. avec ce qu'on appelle des cessions de droits. Donc de fait, tu es protégé comme ça. Qu'est-ce que tu m'as dit? Je me souviens plus. Watermark. Le watermark, c'est autre chose. Le watermark, c'est un signal non audible ou non visuel, mais qui est captable pour identifier l'œuvre, pour pas qu'elle soit volée, utilisée n'importe comment. C'est une empreinte digitale en fait. C'est une Oui. empreinte D'accord. Mais digitale, en fait. effectivement, tu vois, dans la dernière vidéo là, que j'ai fait sur ma chaîne YouTube avec la comédienne qui fait Luffy et l'autre qui fait Naruto, Ouais. on se posait le problème du copyright en disant est-ce qu'il ne faut pas, nous, déposer notre voix comme on dépose une musique à la Ouais. SACEM et du coup, si il y a la moindre utilisation de ce truc-là, ben, on a ce copyright qui nous défend. Mais je pense qu'on n'en a pas besoin aujourd'hui. Normalement, on est défendu Bah, parce que ça nous appartient. C'est surtout que le principe de l'IA, c'est à la manière d'eux. Et si Mhm. tu n'ouvres pas la base de données, tu peux pas prouver que c'est toi Mm. ou pas toi. Bien sûr. Et je Tu vois pense ce que je veux dire? C'est bien ça l'arnaque. En même temps, toi, moi, on m'a fait chanter Dragon Ball, le générique. Ça a été généré par un disque que j'ai fait quand je faisais le disque du petit Nicolas. Ils ont pris le disque du petit Nicolas, ils m'ont expliqué comment ils l'avaient fait et m'ont fait chanter. Franchement, ça a s'y méprendre, hein, vraiment. Et voilà, tu peux pas dire c'est pas ta voix, quoi. Et j'ai une autre question. Si par exemple, je sais pas, on sait qu'il y a des comédiens de doublage qui sont emblématiques. Ouais. Par exemple, Comme là, les Brigitte deux- Lecordier, par Comme exemple. Brigitte Lecordier, Je la exactement. connais pas. Même, alors je vais juste stresser dans le cas de la France. J'avais pensé à Masako Nozawa qui Oui, a doublé oui, aussi tout à Goku, qui a déjà presque 90 ans. Est-ce que, par exemple, le Japon va continuer à garder sa voix si jamais demain elle nous C'est une quitte? bonne question. Tu vois, il y a ce genre de choses Alors, parce qu'il y a j'espère des pas. personnages qui font partie de cette culture, Mm. qui nous ont accompagnés, comme toi, Brigitte, tu nous as accompagnés durant notre enfance. Si demain tout s'arrête pour X raisons, est-ce qu'on pourra continuer à réutiliser ces voix? Bah, tu vois, ça pose une vraie question sur un sujet qui. Là, c'est éthique. Mm. Oui. Voilà, c'est exactement ça. Ça m'intéresse vachement comme sujet, c'est la création d'une IA éthique. Il n'y a pas de raison de penser qu'on ne pourrait pas créer, par exemple, la captation d'une voix identifiée de façon éthique pour qu'elle soit réutilisable sur le futur. Pourquoi pas, après tout? Si tu prends l'exemple du comédien que tu cites, qu'il cède sa voix, qui est utilisée en IA et qui est réutilisée, mais dans un cadre spécifique, c'est-à-dire qu'elle n'est pas commercialisée n'importe comment, Et avec une qu'il y a durée. toujours une rémunération, que c'est du droit patrimonial pour ses enfants,
sur une durée déterminée. Moi, je préfère ça à une IA qui va copier et qui va faire disparaître Je suis ton d'accord. comédien. Mais ça nécessite une réglementation précise. Et pour l'instant, ce qu'il faut que vous compreniez que les auditeurs, on dit auditeurs ou... Comment on dit Auditeurs on et dit, viewers. téléspectateurs. Les viewers. Les viewers comprennent. Les flows. C'est que on est en plein Far West. Mm. C'est du putain de Far West. Ouais, y a pas de règle. Il n'y a Eh, pas de passe-moi règle. ta Il y a voix. ça, puis après, on peut c'est Mad Max. après, effectivement, quand je te disais c'est philosophique, c'est aussi, est-ce qu'on ne peut pas se dire un jour, quand les gens meurent, les gens Ouais, meurent. bien sûr. Bah, par exemple, on a entendu la voix de Johnny qui chantait One Piece, quoi. Mais Ouais, toi, bien sûr, ça peut te faire marrer 30 secondes, mais après, tu te dis, en fait, quand même, quelle horreur, quoi. Toi, Masako, ce qui est génial, c'est que c'est une petite bonne femme. Moi, je suis molle à côté d'elle, tu vois. Ah, je te jure, hein, tu verrais l'énergie qu'elle a, elle est incroyable. Et c'est une petite puce, elle est géniale et tout ça. Et bien sûr, tu peux garder sa voix, mais le reste, tu l'auras pas. Non, Tu vois tu ce que l'auras je veux jamais, dire ouais. Et tu l'auras jamais, et jamais plus. Si elle est plus là, elle est plus là. Et je pense que aussi, philosophiquement, on peut accepter de mourir. de mourir, de Ouais. disparaître. C'est vachement important ce que tu dis parce que moi, petite anecdote. J'étais dans un dîner et dans ce dîner, il y avait un mec très friqué. Ok, son métier, c'est de gérer sa fortune. En fait, voilà. Ok. Le mec, il a fait de la bourse. Il y a c'est des son gens métier. comme ça. Et en fait, il savait ce que je faisais sur l'IA et tout. Tu lui as Et- dit que j'avais besoin d'argent pour ma chaîne YouTube. Mais tu parles, tu crois qu'il me fait du blé pour mes prods Et le mec, il me dit très sérieux. Et donc, le type, à un moment donné, il sort un pilulier et il bouffe plein de pilules. Grave. Et je dis, mais qu'est-ce que tu fous? Il dit, non, mais c'est parce que j'ai 4 médecins, machin, donc je Oh vais faire là un truc. là, quelle horreur. Et je dis, mais pourquoi? Il me dit, bah, en fait, mon problème, c'est que je vais mourir. Et je ne veux pas mourir. Et donc, les gens se marrent. Et moi, je pousse le truc, parce que j'avais pigé le truc, tu vois. Le type, il investit vachement dans les nouvelles tech. Et le type, il dit, Il veut être le type, il dit, mon rêve, c'est que ma conscience soit transférée sur le cloud et que j'ai une existence ad vita aeternam sur le cloud. Ce qui est la promesse concrète de ce qu'on appelle la grande IA. Donc, C'est terrible. non, mais en fait, c'est pas du tout du fantasme. Hein, je vous dis, je vais vous citer juste un livre à acheter pour ceux qui. Je fais de la pub, c'est pas moi qui l'écrit. Ça s'appelle La vie 3.0 de Max Tegmark, qui est un prof de physique du MIT. C'est extraordinaire comme bouquin. C'est aussi le problème dont on parlait tout à l'heure, c'est que la plupart des gens qu'on rencontre, notamment les hommes politiques, ne lisent pas de livres, ne maîtrisent pas le sujet, parce qu'il faut lire des trucs. Il faut s'informer, et c'est pas simplement aller sur Internet. Donc le mec m'explique qu'en fait, son fantasme, et le type est informé sur le sujet, c'est qu'il ne pourra pas être dans le cloud. Et je lui dis, moi je lui réponds, je lui dis, ouais, t'as raison, parce qu'en fait, t'es vivant un peu trop tôt. Puisque la promesse de... Ça va arriver, ça, en fait, hein, dans 40-50 ans. Je dis, c'est con, t'es arrivé un peu trop tôt. Un peu C'est trop. Zordon. Et sa femme lui dit, mais qu'est-ce que tu ferais puisque tu n'aurais plus de corps? Et le mec dit, je travaillerais. Là, il est fou, le mec. Oui, mais en fait, il est fou. Le problème, c'est que c'est un mec, ce mec-là, j'espère qu'il ne m'écoute pas. Ce mec-là, il est blindax. Et en fait, il y a plein de mecs comme ça. Mhm. Et notamment les Il peut tout investisseurs. faire, ouais, il peut tout Et faire. notamment les investisseurs de la tech. Et je suis désolé, si vous écoutez ce que dit Elon Musk, c'est exactement la même chose. C'est exactement la même chose. Moi, je dis simplement, bon, faut lire, faut s'informer, faut écouter, faut comprendre le fantasme derrière. Ok, donc il y a un objectif qui va sans doute être atteint parce que quand tu mets énormément d'argent, tu te donnes les moyens d'atteindre ton objectif. Bien sûr. Et qu'est-ce qu'on fait, nous, citoyens, avec ça? On crée des cadres. Et nous, en l'occurrence, pour rebondir sur la question de la VF, notre truc, c'est de dire, on veut continuer à offrir au public des vraies voix françaises avec des acteurs de qualité parce que on le mérite et parce que le public le mérite et parce que c'est une tradition française. Et les traditions, ça se respecte. C'est pour ça qu'on s'adresse au ministère de la Culture. C'est une tradition, il y a un côté humain. On parlait de philosophie tout à l'heure sur le fait que la mort, c'est la fin. C'est un peu con ce que je veux dire. C'est la fin d'une vie, Ouais. mais c'est super important qu'il y ait un début et une fin. Et le rendre éternel, non seulement c'est pas bien philosophique, mais je trouve que ça
enlève toute la valeur à la vie. Ça vous Est-ce que tu vivrais C'est ta beau vie ce de que la tu même dis. manière si tu mourir, si tu mourrais pas? Ouais, non, mais Tu vas pas mourir. je suis d'accord. Alors en avec ce toi. moment, je dirige un super animé qui s'appelle Frieren. Oui, j'ai tout. Et je Ah sais oui, pas bah si oui, vous l'avez ouais. vu. J'ai 2 épisodes de retard, mais qu'est-ce que j'aime Frieren. T'as vu? Je- Et j'espère que tu le regardes en VF. Et la version- Je vais regarder en VF. C'est dirigé par Brigitte Lecordier. Je vais regarder en Attends. VF. Je te le promets, je t'en fais la En promesse plus, parce que j'avais réellement, commencé les avant. comédiens sont Ouais. hyper top. Tu verras d'ailleurs, c'est hyper intéressant aussi parce que justement, alors ça peut un peu aller contre l'IA justement, c'est que le japonais est vachement bien, mais c'est hyper japonais. Et nous, en France, on ne peut pas jouer comme ça. Hmm. T'as vu comment Frieren, elle parle toujours Elle est comme monotone. ça, Exactement, elle est très monotone. et Ouais. si tu parles comme ça, réellement, tu perds tout le ton public. Et du coup, ben, moi, la comédienne, je lui demande d'y mettre un peu plus de sentiments, Hmm. bien qu'elle soit pratiquement autistique, Voilà. tu vois, ce personnage. Mais justement, toi, c'est une... C'est ce que tu viens de dire est fondamental par Mais oui. rapport aux versions, parce que les versions les versions françaises, c'est pas que de la traduction, c'est de l'adaptation C'est ça. culturelle. Exactement, ouais. Et du coup, ben, effectivement, je peux pas du tout le faire jouer à mes camarades de la même façon qu'en japonais, mais on y apporte un petit peu de quelque chose de français, tout en essayant de respecter l'image et l'idée japonaise, que je pense maintenant bien maîtriser. Et du coup, c'est chouette pour tout le monde. Bah, les comédiens, quand ils viennent, quand ils repartent du studio, ils sont hyper contents parce qu'ils ont l'impression d'avoir super travaillé, d'avoir trouvé quelque chose qui fait justement passer l'information. Et justement, pour parler de Frieren, c'est c'est un personnage qui est immortel et qui va faire des quêtes avec des humains et qui va se rendre compte que ben, finalement, il y a un temps humain. Et elle Ouais. va essayer d'aller comprendre ce que c'est que le Et- temps humain. Parce que pour elle, 50 ans, c'est à C'est que peine. dalle, c'est 5 minutes. C'est 2 jours, quoi. Même pas, c'est 5 met pas minutes. elle met pas de valeur sur certains moments C'est ça. parce qu'elle comprend pas que quand il y a un chronomètre, enfin un minuteur plutôt, Mhm. à chaque moment doit être chéri et vécu entre guillemets au maximum. Donc, du coup, elle refait une nouvelle quête où elle va sur les traces de son ancienne quête pour comprendre tout ce qu'ont pu ressentir ses anciens compagnons. Ouais, c'est génial. Voilà, mais enfin bon, c'est une Non, parenthèse. mais non, mais moi je, Mais c'est marrant, regarderai ça- en VF parce ça que Mais réellement, hein, enfin, je pense vraiment que je suis C'est très un fière de anime- cette VF. c'est un animé qui a toujours attisé un peu ma curiosité depuis que je l'ai commencé. Et quand je regardais en VO, je me suis dit, je me demande comment ce sera adapté en Mhm. version française parce que vous avez parlé d'adaptation, mais effectivement, jouer les émotions japonaises, c'est quelque chose, mais apporter cette petite touche de culture française, C'est ça. c'est autre chose Ouais. aussi. Et je pense que c'est important pour nous. Et là, on est toujours sur le fil sur cette. Mm. Mais toi, c'est pareil. Toi, l'IA peut générer des sous-titres. Ouais. Mais quels sous-titres? Alors, les gens, par exemple, qui adorent la VO, ben, ils vont lire quoi? C'est quoi? Qu'est-ce qu'on va leur apporter comme traduction? Alors que. Faut adapter. Ouais, voilà. Que ce soit au niveau c'est des ça. références, par exemple, il y a des films où il y aura beaucoup de références. Si c'est des films américains, des références américaines, donc on n'a pas forcément ici, etc. Là, si c'est des références qui sont au Japon, on les a pas forcément ici, donc il faut Ouais, adapter un peu tout. Et c'est vrai que moi, des fois, il y a des films, je les ai connus en VF. Mhm. Un exemple tout bête, mais Retour vers le futur. Ouais. Un jour, j'ai essayé de le regarder en VO, j'ai dit non. J'ai dit non, c'est pas possible. Parce C'est un que- très bon exemple que tu viens de citer. hein. Parce que je le trouve meilleur en VF qu'en VO, en fait. Ah bah, Et, moi, Amadeus, par exemple, je préfère. incroyable ce Je film. le préfère en français quand. Mm. Je crois que qu'en les anglais. Simpsons, même Bah oui. Matt Groening a dit que la Oui. version française était meilleure que la version Bah maintenant, il américaine. commence par la version française, hein, en fait. Ah ouais C'est Ouais. d'abord les Ouais, Français ouais, qui ouais. vont s'occuper de Qui donne le bosser, là. Mm. et qui donnent le là exactement, puisque les Américains après s'adaptent à ce qu'on. Oh, c'est incroyable ce Ouais. move. Mais tu vois, c'est bien parce que C'est choqué. ça me permet de rebondir sur quelque chose qu'on disait tout à l'heure. Soit j'ai mal compris, soit je suis pas d'accord. C'est sur le fait qu'on puisse, qu'une solution serait pour les comédiens de doublage de entre guillemets vendre leurs droits. Donc c'est-à-dire que là, on a besoin de la voix de Brigitte Lecordier pour quelque chose, pour quelque chose. On vend une tasse. Voilà. Et au lieu que ce soit toi qui le fasses pour des raisons logistiques, tu Moi, es j'ai payé pas le pour que ce temps, soit, voilà. je suis payé, je le Tu fais, es on payé le pour fait que ce avec soit mon IA. l'IA qui le C'est- fasse. Alors, Ça serait moche. Et moi, je trouve ça c'est- pas bien. C'est pas tout à fait ce que j'ai dit. Ouais. Donc j'ai mal compris. c'est Non, ce que non, je disais, ouais. non, t'as bien compris, mais je vais recontextualiser. Ça va arriver. En Mm. fait. Oui, c'est clair. Juste, ça va arriver, en fait. C'est même pas c'est juste une question de temporalité.
Donc, si ça arrive, moi, je préfère qu'on travaille dès à présent sur les questions d'éthique Bien et sûr. de cadre réglementaire. Ouais. Parce que je te dis, ça va arriver. Et en fait, je peux pas citer de nom, mais c'est déjà le cas. Hmm. Il y a déjà des voix que vous entendez très régulièrement qui sont déjà Des IA. pluguées en IA, bien sûr. Et si la loi avait été faite, il y aurait un petit astérisque et il y aurait marqué Donc, généré par- nous, là, sur la pétition, on dit on ne veut pas de l'IA dans la VF, Hmm. on veut du travail humain. C'est évident. Moi, je dis aussi que dans le temps qui va arriver, des sociétés vont proposer aux comédiens de garder leur voix pour longtemps. Et évidemment, on va leur dire quand tu seras mort. Je trouve que ta réponse est hyper intéressante en disant on peut mourir aussi quand on meurt. Et je suis absolument d'accord avec ça. Mais évidemment que des comédiens vont dire oui. Ouais. C'est juste évident. Et évidemment que ces comédiens-là vont dire oui à des sociétés qui vont leur faire la proposition, qui sont en général des sociétés américaines, Amazon, Facebook, voilà, qui n'ont aucune garantie d'éthique. Ouais. Donc cette question va arriver dans les mois et dans les mois qui viennent. Je veux dire, je suis juste réaliste. Donc tout ce que je dis, c'est que si on crée un cadre juridique précis de protection et d'éthique, pourquoi pas? Mais d'abord, créer le cadre. Aujourd'hui, il n'existe pas. Aujourd'hui, malgré toutes nos réunions, et je peux vous assurer que j'en ai fait des dizaines, quoi. J'étais au Sénat, à l'Assemblée nationale, à Bercy, au ministère de la Culture, à la Commission européenne. On les a tous vus, ok? On leur parle de trucs, ils nous regardent avec des grands yeux en disant ah bon, oh là là, Ils s'en foutent. oh là. Non, ils comprennent pas. Ils découvrent le sujet. Donc ça va arriver, on va avoir un cadre. Et la question d'après, ça sera qu'est-ce qu'on fait de nos voix, comment on les garantit, comment on les fait survivre. Mais des voix humaines, des vrais gens en fait. Pas des hybrides, pas des tu vois. Pas des hybrides et je pense pas des IA de manière générale, donc de toute façon. Parce que c'est marrant parce que c'est un cycle, on revient à peu près Ouais. sur le même sujet. Mais là, tout de suite, on peut réutiliser les voix de tous les comédiens de doublage français s'ils ont signé. Imaginons Bien sûr. qu'on les réutilise et ils ont signé et puis c'est très bien, tout le monde est content. Mais comment vont être formés les nouveaux? Bah, bien sûr. La compétence du comédien de doublage, c'est pas d'être un doubleur justement, c'est d'être un comédien de doublage. Donc finalement, prêter sa voix à une IA, à l'avenir, bah, ça serait juste ah, toi, tu as une belle voix, viens. Mais être comédien de doublage, c'est pas que d'avoir une belle voix. Non, surtout pas. D'ailleurs, je pense qu'on n'a pas des belles voix forcément. Bah, voilà, tu Tu vois, comprends encore plus ce que je veux dire, Ouais, mais- non, mais on a un jeu Mhm. spécifique qu'on reconnaît. Mhm. Mais je pense que la voix, en fait, finalement, c'est petit pour quelqu'un qui fait du doublage. Et l'IA, donc je pense que non seulement elle va reprendre le timbre de voix, la fréquence, mais sûrement aussi la manière, enfin les intonations. Mais si dans 100 ans, on doit retrouver de nouvelles voix, bah, on va pas reformer des gens juste pour les mettre dans une IA. Ce sera, écoute, parle dans le micro pendant une demi-heure et on reprendra ta voix. Et puis tout le monde aura mis son empreinte vocale dans une base de données et on piochera. Et avec un peu de chance, bah, je recevrai un petit chèque à la fin du mois si on m'a choisi, quoi. Je pense que c'est pour ça que donner la possibilité aux entreprises d'utiliser sa voix sous forme d'IA, c'est peut-être une solution au court terme, mais au long terme, je vois pas la valeur. Et j'étais invité il y a un mois à Radio France pour une grande journée sur la question de l'IA, Hmm. ok, et des nouvelles technologies. Et donc j'y étais avec mon homologue, Patrick Cuban, qui est un des coprésidents de United Voice Artists et membre des Voix. Et on se rend compte que dans le forum, Ouais. il y a 2 stands de sociétés que je ne citerai pas. Il cite jamais rien. Mais non, mais parce que je veux pas leur faire la Bien sûr, promo. bien sûr. Ouais, je veux pas que les gens là m'écoutent en disant mais ah ouais, je vais fais-le aussi, faire. voilà, je vais faire la Brigitte Cordier, tac tac tac, je vais prompter. Non. Donc qui propose des voix numériques. Ok. Moi j'appelle ça des voix numériques. Et je me dis mais qu'est-ce qu'ils foutent là, machin. Et là je vois que et donc on est à Radio France. Oui. Radio France, hein. Je rappelle pour les gens qui nous écoutent, Radio France, c'est le service public. Ouais, c'est le service C'est pour public. ça que voilà, il y a de Ouais. l'insistance, c'est le service public, c'est Voilà. nos impôts, etc. Absolument.
Et donc là, vous avez des jeunes filles tout à fait charmantes qui nous disent: est-ce que vous voulez écouter voilà ce qu'on fait, voilà nos produits, nos machins, nos trucs. Et je me rends compte qu'ils nous font écouter une voix IA de Patrick Cohen. Ok. Sans sa permission, je suppose. Avec sa permission. Ah. Comme ça, ils se lèvent pas le Et matin. qu'en fait, les filles qui nous présentent le truc, moi, je me suis dit, je me dis, mais comment ils ont réussi à rentrer à Radio France pour vendre leur cam? Fort. Et en fait, les filles qui nous vendent leur truc, c'est pas du tout des nanas de la société. Ce sont des salariés de Radio France. Oh. Mais je vous jure que c'est vrai. C'est hyper grave. Mais bien sûr que c'est grave. Et donc arrive le tour des questions-réponses. Et en fait, ils ont fait un gros forum pour voir ces trucs de nouvelles technologies. Donc les gens sont un peu... voilà. Et puis il y a deux zozos qui posent des questions. Donc c'est Patrick et moi. Et donc on leur dit, mais excusez-moi, mais qu'est-ce que vous faites des droits de vos voix, du remplacement? Là, je vois que vous avez telle société qui est là, qui vous fait écouter la voix de Patrick Cohen, mais en gros, il sera remplacé demain. Et donc là, ça... Plein de gens viennent nous voir en disant merci, merci, mais on leur dit, mais qu'est-ce que vous foutez en fait? C'est quoi votre truc? C'est quoi votre délire? Et en fait, c'est tout le problème de l'appétence de la tech. C'est-à-dire que les gens trouvent ça cool, les gens trouvent ça génial, il faut être dans le truc, c'est à la mode, il faut Ils être ne sont pas posés de dedans. problème, quoi, Tu vois de questions. Quoi. Ouais. Ils ont dit, ouais, Et- c'est moderne, c'est bien. Ils sont curieux. Et Ouais, c'est- juste comme un outil, quoi. Ouais. Ouais, ils se posent pas plus Absolument. de questions. Oh, c'est génial, c'est bien. Et ben là, ils continuent. Donc là, ils ont encore publié un truc où en fait, ils sont en collaboration avec une entreprise pour travailler sur les questions d'IA vocale. Radio France, service public. C'est dingue, hein. Ça veut dire que Ouais, peut-être ça qu'un fait jour peur. la radio sera. Peut-être que même ce podcast. Pourquoi on est là en fait? Mm. Pourquoi est-ce qu'on est là et pourquoi est-ce qu'on n'est pas en train de regarder la télé? Et finalement, c'est ton IA, Chris, qui parle avec ton IA, Yo, et qui parle avec la mienne, avec des sujets qui sont dans un prompt. Et des gens nous écoutent. C'est ce que je te disais en introduction, c'est Mm. exactement la vision d'Elon Musk. Ah, c'est C'est triste parce que pour le monde de l'entertainment, ça va être c'est compliqué, hein. terrifiant. Je refais une métaphore. Ça veut dire que peut-être que The Voice qu'on regardera à la télé sera avec des images de synthèse, avec un Nikos généré par une IA qui refait des blagues pourries et qui bégaye de temps en temps, parce que c'est ce que fait Nikos, Le- avec des faux artistes. Ah, il a une belle voix cet Oui, artiste. ou des artistes c'est qui sont dingue. morts depuis très Mais longtemps, mais t'imagines on a ça gardé leur image et leur... T'imagines le leur concept, son. le concept de The Voice. Mm. Bam, je me suis retourné. Pouah, cette IA, elle a une belle voix. C'est un ordi. C'est dingue. Non, mais dans quelques mois, il y a un film qui va sortir sur Edith Piaf. Vous êtes au courant ou pas? Sur Edith Piaf avec un film en 100% IA. Ça, c'est Ah, dingue. quelle horreur. Ouais. Mais en fait, tout ce que vous dites là, ça va arriver. Mais moi, j'ai le sentiment, ou c'est peut-être ma croyance, ou c'est peut-être, ça me rassure peut-être, que en fait, c'est pas que ça qui va arriver. C'est-à-dire que le marché va se splitter. Hmm. Vous allez Faut avoir stabiliser aussi. aussi des gens qui vont vouloir voir des trucs, de vrais gens qui vont acheter des vraies œuvres, qui vont vouloir Ouais, mais est-ce entendre qu'il y des aura encore vraies l'argent musiques. pour ça? Eh ben, il y aura peut-être Parce que ça coûte, différentes. ça coûte cher. Il y aura des Un vrai économies film. parallèles. Il y aura différentes formes économiques. Je pense que et puis il y aura les villes et les campagnes. Je pense que ça ressemble un peu au fait que est-ce que tu veux acheter tes œufs ou ta viande, voilà, ta viande qui vient d'un pays, tu sais pas trop d'où, qui est pas cher du tout, tu sais pas ce que tu manges, mais tu manges de la viande, ou est-ce que tu veux acheter un produit français qui va coûter plus cher parce que forcément c'est de la Local. meilleure qualité, parce qu'on a des impôts, etc. Je pense que c'est à peu près le côté artisanal français et le côté mondialisation. Peut-être que ça se ressemble un petit peu, tu vois. Est-ce qu'on sera prêt à payer plus cher pour un film en VH, en version mais- humaine? On a un exemple. Vous avez Pas quel mal. âge, vous avez quel âge hein? T'as quel âge? Moi j'ai 29 ans. Voilà, ok. Je peux dire j'en fais moi. Ouais. Oh, tu le parais pas. Ah merci. Incroyable. Moi, j'ai 50 ans. Ce qui veut- Tu les Tu fais le pas. parais Là, pour le coup, il les fait vraiment pas. Ouais. C'est parce que je prends beaucoup de drogue. Ah, t'es comme C'est le mec ton- avec c'est ton ton- petit pipi ouais, voilà. là. Ton pote milliard. Ouais. Nous, à notre époque, on achetait des disques. Oui. On injectait de l'argent dans l'économie réelle pour écouter de la musique. Mm. J'ai des enfants qui ont 12 et 14-15 ans. Alors évidemment, fils d'artistes, on les éduque, mais le streaming, ça n'existait pas à notre époque. Spotify, Deezer. On va Apple expliquer Music. à un jeune que il faut payer quelque chose pour avoir une œuvre de l'esprit, parce que derrière, il y a des gens qui travaillent. C'est pas nouveau, en fait, tu vois. Mm. Mais quelque part, le streaming
a détruit une partie de l'industrie musicale, mais a aussi relancé les concerts. Par exemple, moi, je ne m'inquiète pas trop pour le théâtre. Je pense que le théâtre va perdurer. D'ailleurs, il est là depuis l'Antiquité. Mais il y aura des marchés qui vont se splitter, c'est sûr. Maintenant, ce que j'ai envie de dire aux gens qui nous écoutent et qui nous regardent, c'est qu'en fait, le pouvoir, il est entre les mains de chacun. Du consommateur. Mais bien sûr, Mm. enfin du consommateur, oui, de l'individu. Mm. C'est à nous de choisir. Tu sais, ça me fait penser à ce dessin animé Wall-E. Vous vous souvenez de Wall-E? Ah oui, Exactement. Avec ouais, tous ces gros là exactement. dans le truc, machin. Mm. Bon. Bah voilà, on est un peu à cette étape-là. C'est-à-dire, la promesse de Musk, c'est tu restes dans ton canapé, tu bouffes des chips et puis la vie tourne pour toi. Évidemment, c'est pas comme ça que ça va se passer parce que c'est pas demain l'IA qui débouchera tes chiottes. Mais pourquoi pas à terme? Pourquoi pas? Sauf que c'est aux gens de décider. Et donc, je vous invite tous à signer notre pétition. Point d'exclamation. Point Point d'exclamation. d'exclamation. VF. VF dans le chat. VF dans le chat. Je sais pas ce que ça veut dire, mais en tout cas, faites-le, c'est vachement important. C'est du stream. Ouais, c'est du stream. Non, mais je pense que les gens, ils ont besoin aussi d'authenticité. Tu peux pas rester dans Oui. un monde complètement virtuel et fake et attendre que ça se passe. On a besoin de bouger, on a besoin de voir des choses, de découvrir des choses. Et même si t'as 50 ans, je suis dans la même façon de penser que toi, un peu. Mais le problème, c'est que on est, nous, peut-être, et encore, parce que tu es un peu plus âgé que moi, dans Doucement, une des doucement. dernières générations où, moi, quand j'étais petit, du lundi au dimanche, j'étais en train de faire du tennis, du basket ou des trucs comme ça. Mhm. Je voulais sortir. Et j'avais une console à la maison. Ça m'intéressait pas trop. C'est pour ça que j'ai plein de potes geeks. Moi, je fais pas partie des geeks, même si je vous adore. Et là, la nouvelle génération, alors de base, ils sont bien plus. Alors là, ça, c'est un calvaire, hein. Moi, j'ai eu des stagiaires ici. Ça, il suffit qu'ils s'allument comme ça, hop, allez, le boulot s'arrête. Plus de concentration. On part sur 45 minutes de téléphone et après, on se souvient qu'on faisait une tâche. C'est-à-dire que tout le monde est sur son téléphone. Et puis après, quand tu n'es plus sur ton téléphone, tu passes sur l'ordi. Et puis quand tu n'es plus sur l'ordi, tu passes sur blablabla. Donc on ne sort plus. On est conditionné à être dans un monde digital. Les hommes politiques, c'est pareil, hein, même dans les commissions. Hein. Je te rassure, il n'y a pas que les jeunes. Ah bah on le voit à Ah ouais l'Assemblée. Hein. Tu vois, ils passent leur temps à tweeter et pas à travailler. Oui, parce que c'est des influenceurs, les hommes politiques maintenant. Oui, bah oui, mais c'est un la problème. communication. Ouais, C'est ouais. un problème. Et donc on est dans ce monde digital et je pense que malheureusement, il va y avoir peut-être pas une majorité, mais plus de personnes que ce que tu penses qui vont accepter ce côté IA. Ils s'en foutent. C'est Absolument. pas cher. Mhm. C'est pas grave, c'est pas cher. Bon, moi, ça me satisfait. Alors attends, c'est pas cher, ça c'est un autre débat. Parce que Ouais. nous, on est de la génération, Internet c'est gratuit. Le Minitel. Ok. Ah mais non, on nous a vendu Internet. Internet, c'est une révolution d'une fac américaine, la mise en réseau, la révolution, l'information Bien sûr. gratuite. Ah. C'est ça Internet au début. Internet, les gars, c'est pas gratuit. Hein. Regardez votre budget. Box, téléphone, les apps, les machins. On doit c'est regarder des pubs. grave pas gratuit. Ouais. Je te jure. Donc l'IA gratuite, niet. sûr. L'IA pour l'instant, ChatGPT, c'est super, on vous nourrit, machin, vous trouvez ça cool, vous posez des questions débilos, parce que en plus, vous savez même pas à quoi ça sert. Il y a plein de gens qui font, bon, bah, je prompte Pour m'amuser. pour quoi. prompter. Ouais. Vous nourrissez la machine, machin. Après, ça va être implémenté, ce qu'on appelle des API, Qui sont déjà payantes. Hein. qui sont déjà payantes. Ouais. Et évidemment, c'est un marché, donc Pour expliquer aux il gens n'y a pas qui, cher, ça n'existe pas. qui nous regardent, les API, en gros, c'est quand on va faire une intégration, par exemple, de ChatGPT à un logiciel, pour que notre logiciel, bah, finalement, il a juste utilisé ChatGPT dans les salles obscures, et pas comme vous le faites. Il va faire une requête donc, via l'API, et cette requête va être payante. Quand on dit payant, ça se trouve, c'est 0,005 centimes, mais sur des grosses applications qui vont être commercialisées, ça va être 0,005 fois 15 000 fois par jour. Mm. Et du coup, c'est déjà un service payant. Et d'ailleurs, la dernière version de ChatGPT, 4, 5, je sais pas, ils en sont à où, Ouais. elle est payante. 4.5. 4 points. Ah oui, d'accord, il y a des points après maintenant. Ouais, bah oui. Ok, C'est comme les transports, pour les JO, les Jeux Olympiques. je pense à la même chose. C'était gratuit. Ouais, bah finalement, c'est plus cher. Non, mais je pense qu'il faut qu'on arrive à garder ce talent. Les gens ont du talent et il faut qu'ils s'en servent. Tout à l'heure, tu as parlé de l'émission qui passe après le 20h. Ouais. Moi, j'en ai une autre qui me venait Oh, en je tête. vois c'est laquelle, je crois. Oui, tu vois, maintenant, t'as tilté. Bah, Le en fait, loup oui, exactement. C'est- Le loup qui chante Le loup qui chante Exactement, c'est lui. Bah moi, je pense à une autre émission, par exemple, quand on voit les Guignols, ce que ça donnait à l'époque, c'était quand même des gens qui arrivaient à imiter des voix,
Ouais, moi je les ai fait. Tu- Moi j'ai c'est fait les guignols. génial. moi. Ah, J'ai- C'est t'as fait les génial. guignols? J'ai fait les guignols. Je venais dans des interventions des guignols Oui. pour faire des fausses pubs. Et donc, juste pour la blague, faut imaginer. Donc, on était 6-7 comme ça en rangée. Et on enregistrait en direct, quoi. Et c'est méga impressionnant. Comme la première fois que j'ai bossé avec Brigitte, faut envoyer du bois, hein, tu vois. T'es un peu impressionné, quoi. Mais t'y vas, t'apprends comme ça. Et ouais, bah oui, ça j'ai fait. Ouais. Et puis derrière, t'avais des marionnettistes. Bah oui, c'est ça. Ouais. Et- Énormément de gens c'est qui. génial. étaient Et moi, je trouve ça fort de pouvoir imiter des voix, en Mhm. plus sur des sketchs qui étaient vraiment drôles. Et aujourd'hui, bah déjà, ça existe plus, je crois. Et en vrai, les guignols, Les je- guignols, Ah, les ça guignols, non, existe. non. Mais en tout cas, voilà, tu vois, ce talent de pouvoir imiter des voix que tu as déjà entendues, parce que c'était que de la VF, hein, les guignols, donc ça représentait des voix Ouais. humaines. Aujourd'hui, tu perds ce truc-là, et je pense qu'on a besoin de talent, il faut savoir le garder. Dans le chat, on nous dit Stallone, meilleur perso des guignols. Ouais. Oui, Et je puis, il suis n'y a pas d'accord. que les voix, hein, il y a aussi les auteurs. Il y a Oui, c'est vrai que c'est aussi- écrit avec des auteurs, exactement. Oui, c'est ça. hein, Mm. Il y a il y a l'image, hein, comme tu dis, pour ta fille et tout ça. Mm. Dans le dessin animé aussi, hein, tu sais, tu peux générer des images, des animations comme tu veux avec l'IA. hein. Et juste, il faut se dire, non, c'est pas ça que je veux. Mm. Je veux que ce soit fait, conçu par un humain. Après, tu peux faire la machine, si la machine le fait. Donc finalement, moi je suis sur la pétition, là, elle est sur mon ordinateur, et puis on va vous l'afficher. Point d'exclamation. Point d'exclamation VF dans le chat, et n'hésitez pas à signer. Signe la pétition. Je pense que là, il y a beaucoup d'explications, mais il y a des points qui sont assez cruciaux dans la pétition, notamment un paragraphe. L'État doit agir pour protéger les artistes, les œuvres, la culture, très important la culture parce qu'on s'en rend pas compte, et l'emploi, parce que les gens pensent que c'est juste une question d'emploi. C'est pas du tout le cas. Je pense que c'est pas du tout le cas. C'est juste une partie de tout le BINS. Oui. Il est du devoir des pouvoirs publics d'agir, non pour empêcher l'innovation. Et cette phrase, elle est super importante parce que si vous signez la pétition, l'objectif n'est pas de dire non à l'IA. Ouais, bien sûr que non. Ça, c'est super. Je précise, vraiment, Ouais, c'est ouais. très important. Mais pour réguler le développement de l'IA générative de manière à protéger les artistes, les œuvres, la culture, l'emploi, et je rajouterais même, et vous-même. C'est pour se protéger nous-mêmes. Parce que sinon, comme tu le disais, il n'y a que les psychiatres qui Ouais, c'est ça. Les travailleront. psychiatres, il y aura peut-être des IA psychiatriques. Hein, tu vois, je- Ouais, c'est vrai. Ah, Et- non, mais, Bah, pour le coup, j'ai ma copine qui est psy, elle m'a dit qu'il y a un truc où c'est un gars qui parlait sur un chat et ça l'a poussé au suicide. Parce que justement, Ouais. c'était avec un espèce de robot qui répondait à ses ouais. questions, etc. Ça l'a poussé au suicide. C'était dans un fait divers, là, il y a pas longtemps. Ouais, ouais. Je ne saurais pas dire où, mais Ouais. voilà. Donc, c'est pas forcément une bonne chose. C'est pire qu'Arkham, hein. Ouais. Donc, premièrement, ça va être le cadrer tout ce qui touche à l'IA, j'espère, dans l'Europe. Et je pense que l'Europe va faire la démarche. Parce que quand on regarde pour tout ce qui est. Alors moi, je vais lire en anglais le nom, mais en français, je crois que c'est GDPR. Mhm. C'est ça en Tu veux français dire le RGPD, RGPD, ouais. En anglais, Règlement c'est général de la GDPR. protection des données. Exactement. Ça, c'est un truc qui a été lancé par l'Union européenne maintenant. Absolument, même par Les- les écologistes. Ah ouais, c'est les je Ouais, savais même pas. ouais. Les Américains ont fait leur version, qui est complètement différente et bien moins sécurisante, je pense. Mais on a été précurseur un peu là-dedans, et on a un côté, je pense, européen, je vais le dire, européen, qui fait que voilà, on a vraiment une tradition, on vit tous proches, littéralement d'ailleurs, Mhm. les uns des autres par rapport aux Américains peut-être. Et je pense qu'il va y avoir un cadre qui va être mis par l'Union européenne, il faut continuer à pousser. Et la deuxième chose qui est mise en avant dans cette pétition, les choses qu'on doit faire, c'est la transparence. Donc, quand une IA est utilisée, la personne qui regarde doit savoir, ou en tout cas avoir la possibilité de savoir que c'est une IA. Et si ça n'est pas indiqué correctement ou que ça n'est pas indiqué du tout, il doit y avoir pénalisation. Absolument. C'est Ça vrai. serait déjà une Merci. bonne étape, ouais, parce que là, on est à une époque avec les réseaux, etc. On ne sait pas ce qui est vrai, on ne sait pas ce qui est faux. Donc, juste ça serait déjà pas mal. Totalement. Mais, Et quelque chose qui est revenu juste un dans ce live, c'est le fait que la vitesse à laquelle ce truc se développe est exponentielle. Ouais. Tout comme la vitesse à laquelle la technologie se développe est exponentielle. Alors, au Moyen-Âge, en X années, on n'a rien foutu. Là, regardez, en 3 ans, l'IA, la progression qu'elle a pu faire. Mais Et c'est puis, aussi je pas. pense c'est aussi- aussi, pardon, Vas-y. il faut penser aussi, toi, il y a des gens malfaisants aussi Ouais. qui eux, pensent qu'à l'argent, etc. Et c'est très facile aussi de dire, les gens qui méprisent l'Afrique, l'Amérique du Sud, Mm. etc., dire, aujourd'hui, moi, mon dessin animé français, je le fais bien ici. Et puis après, je vais générer une IA là-bas, et puis ça sera de la sous-merde, mais c'est pas grave, je vais le vendre, quoi, ça va me faire de la thune.
Hmm. Tu vois, il y a ça aussi. Il faut faire hyper gaffe à ça. Ne pas, comment je veux dire, ne pas se protéger que nous-mêmes, que nous, Français, Européens, aussi faire un truc que ce soit Mm. vraiment mondial, quoi, Mm. pour pas générer de la merde ailleurs, Bien parce sûr. qu'on est capable de ça. On fait très, très facilement. Mm, mm. Du pire comme du meilleur. Donc, Ouais, ouais. signez cette pétition, montrez-la à vos amis, expliquez-leur les enjeux, c'est important. On va finir ce live, mais je vais finir ce live en donnant le dernier paragraphe Oui, de cette pétition, qui est: en signant cette pétition, vous voulez continuer à apprécier les œuvres audiovisuelles du monde entier dans des versions françaises de qualité, créées par des humains ou des humaines, pour des humains et des humaines. Ainsi, vous joignez votre voix à celle des artistes interprètes afin de défendre la création humaine contre la manufacture artificielle. Donc là, on est dans Terminator, hein, c'est les humains contre Ah, c'est les IA. Skynet, là. Hein. Donc voilà, parlez de... N'obligez pas les gens à signer, obligez les gens à signer, mais parlez-en, parce que le plus important pour cette pétition dans un premier temps, c'est que tout le monde soit au courant qu'elle existe. mhm. Et après, les gens sont des humains, on en est encore là, Absolument. et donc ils vont probablement la signer. En plus, pour la signer, regardez, c'est en train d'être fait en direct. C'est très très simple. Prénom, nom de famille, email, finito. Ouais. C'est simple, non? Et ce ne sera pas divulgué à qui que ce soit, et c'est pas généré par une IA. L'écriture non plus, parce que je suis un des rédacteurs, un des auteurs de la pétition. Donc la pétition n'a pas été faite par ChatGPT. Non, elle a été faite par nos petites mains sur Word. Désolé, j'ai dit Word. Dis Merde, ça. j'ai dit Microsoft. Merde. Ah non, on a le droit, on a le droit. Par vos cerveaux. Ouais, par nos cerveaux, ouais.